As-tu déjà été en train de conduire sur l'autoroute et soudain tu te retrouves derrière un nouveau pick-up qui coûte plus cher que la maison de la plupart des gens? Tu sais de laquelle je parle. Le monstre étincelant avec du chrome partout, des sièges en cuir qui coûtent probablement plus que ton loyer mensuel et un paiement qui ferait pleurer ton conseiller hypothécaire. Et voici ce qui me dérange vraiment. La personne qui le conduit gagne probablement moins d'argent que toi. Alors, que se passe-t-il ici? Comment se fait-il que des gens ordinaires peuvent en quelque sorte se permettre ces paiements astronomiques de voitures qui semblent défier les mathématiques de base? Je m'appelle Gabriel et je passe trop de temps à penser à l'argent et aux décisions financières. Si tu veux comprendre comment l'argent fonctionne vraiment, abonne-toi et like cette vidéo. Maintenant, avant de plonger dans la mécanique de comment les gens y parviennent, laisse-moi te dresser un tableau de ce à quoi nous avons vraiment affaire ici. Le paiement moyen d'une nouvelle voiture a franchi un territoire qui aurait été considéré comme absolument fou il y a à peine une décennie. Nous parlons de paiements mensuels qui dépassent ce que beaucoup de gens paient en loyer. Et pourtant, des millions de personnes signent chaque mois sortant du lot dans des véhicules qui coûtent plus que le revenu familial moyen. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. La plupart de ces personnes ne sont pas des millionnaires secrets. Ce ne sont pas des multimillionnaires de la crypto-monnaie. Ce sont des enseignants, des infirmières, des mécaniciens, des employés de commerce. Des gens ordinaires avec des emplois ordinaires qui ont en quelque sorte trouvé un moyen de faire fonctionner les chiffres, ou du moins c'est ce qu'ils pensent. La vérité, c'est qu'il y a tout un système conçu pour faire paraître ces paiements impossibles possibles. Et comprendre comment fonctionne ce système consiste à te protéger de prendre une décision financière qui pourrait faire dérailler ton avenir pendant les 7 à 10 prochaines années. Commençons par la question la plus évidente. De combien parlons-nous vraiment ici? Parce que quand je dis aux gens les chiffres moyens, ils supposent généralement que je les invente. Le paiement moyen d'une nouvelle voiture est monté à plus de 700 dollars par mois. 700 dollars. Ce n'est pas pour un véhicule de luxe. C'est le paiement moyen pour une voiture ordinaire achetée par une personne ordinaire. Mais ça empire quand tu regardes les pick-up et les SUV. Ces paiements dépassent régulièrement les 900 dollars par mois. Il n'est pas rare de voir des paiements de plus de 1200 dollars chaque mois pendant 6, 7 ou même 8 ans. Nous parlons de paiements qui totalisent plus de 80 000 dollars pendant la durée du prêt. Et c'est avant l'assurance, l'entretien et les coûts de carburant. Maintenant, tu pourrais penser, bon Gabriel, peut-être que les gens gagnent simplement beaucoup plus d'argent. Peut-être que les salaires ont suffisamment augmenté. Et si c'est ce que tu penses, je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Le revenu familial moyen a augmenté, bien sûr, mais pas près d'assez pour justifier ces montants en utilisant la sagesse financière traditionnelle. Alors, comment les gens le font-ils? La réponse réside dans une combinaison de facteurs qui ont fondamentalement changé la façon dont les Américains achètent des voitures. Et aucun de ces facteurs n'est une bonne nouvelle pour ceux qui signent ces documents. Premièrement, parlons des durées de prêt. Tu te souviens quand un prêt automobile était de 3 ans, peut-être 4? Ces jours sont morts. Les prêts d'aujourd'hui s'étendent régulièrement sur 6, 7 ou 8 ans. Certains prêteurs offrent des prêts de 10 ans, ce qui ressemble à un film d'horreur financier. L'attrait est évident. Si tu étales ce paiement de 60 000 dollars sur 8 ans au lieu de 4, le paiement mensuel chute considérablement. Soudain, ce pick-up qui aurait nécessité 1500 dollars par mois pendant 4 ans devient gérable à 900 pendant 8 ans. Le nombre mensuel semble raisonnable, ce qui est exactement ce sur quoi l'acheteur se concentre. Mais voici ce à quoi les gens ne pensent pas. En prolongeant la durée, ils ne font pas que baisser le paiement mensuel, ils augmentent considérablement le montant total qu'ils paieront. Ce paiement de 900 dollars pendant 8 ans s'additionne à plus de 426 000 comparé à 72 000 en 4 ans. C'est 14 000 dollars supplémentaires juste pour avoir un paiement plus bas. Encore pire, ils paieront ce pick-up
longtemps après qu'ils ne vaillent plus qu'une fraction de ce qu'ils ont payé. Les voitures se déprécient rapidement. À l'année 5 ou 6 de ce prêt de 8 ans, ils devront considérablement plus que ce que vaut le véhicule. Ils seront coincés dans une valeur nette négative, incapables de vendre sans écrire un chèque pour couvrir la différence. Mais les durées prolongées ne sont que le début. Le deuxième facteur important est le financement à 0%. Entre dans n'importe quel concessionnaire et tu verras des enseignes publicitant 0% de taux annuels pour les acheteurs qualifiés. Ça semble incroyable, non? De l'argent gratuit. Voici ce que les concessionnaires ne veulent pas que tu comprennes. Ce n'est pas de l'argent gratuit. Le coût est inclus dans le prix du véhicule. Tu paies le prix plein avec 0%, ou tu obtiens une réduction avec des intérêts au taux du marché, mais pas les deux. Plus important encore, ces offres viennent avec des exigences strictes et des durées courtes. Ceux qui se qualifient pour 0% pourraient généralement payer en espèces de toute façon. Pour tous les autres, les taux d'intérêt peuvent être substantiels, surtout si le crédit n'est pas parfait. Ensuite, il y a le jeu d'échange, qui est devenu crucial dans la façon dont les gens gèrent ces paiements. Ça fonctionne comme ça. Quelqu'un achète une nouvelle voiture avec un prêt de 6 ou 7 ans. Après 3 ou 4 ans, il veut quelque chose de plus récent, mais il doit encore plus que ce que vaut la voiture. Que font-ils? Ils transfèrent cette valeur nette négative à un nouveau prêt pour un véhicule encore plus cher. Cela crée un cycle où les gens paient constamment pour des voitures qu'ils ne possèdent plus tout en contractant des dettes pour de nouvelles voitures. Leur solde augmente, même s'ils font des paiements chaque mois. C'est comme une roue de hamster financière où plus tu cours vite, plus tu restes en arrière. Les concessionnaires adorent ça parce que ça crée des clients à vie. Une fois pris dans le cycle, tu deviens un public captif. Tu ne peux pas te libérer parce que ça nécessiterait d'écrire un chèque de milliers juste pour sortir du prêt actuel. Mais peut-être le plus préoccupant est comment ces paiements extrêmes se sont normalisés. Des gens qui ne dépenseraient jamais 1200 $ par mois pour autre chose se convainquent que c'est raisonnable pour le transport. Si quelqu'un dépensait ça en café, tu ferais une intervention. Si c'était en vêtements, tu supposerais une addiction. Mais quand c'est une voiture, nous hochons simplement la tête. Cette normalisation n'est pas un accident, c'est le résultat de décennies de marketing convainquant les Américains que leur véhicule est une extension de leur identité. Ton pick-up n'est pas un transport, c'est une déclaration de qui tu es. Il montre que tu es réussi, fiable, travailleur. Si tu ne conduis pas quelque chose d'impressionnant, qu'est-ce que ça dit de toi? L'industrie est devenue sophistiquée en exploitant ses déclencheurs psychologiques. Ils ne vendent plus de voitures. Ils vendent des modes de vie, des rêves, un statut social. Cette publicité montrant le pick-up qui escalade des montagnes ne vend pas du transport. Elle vend la fantaisie que tu es celui qui escalade des montagnes, même si le plus proche que tu arrives, c'est de te garer sur la pelouse. Cette manipulation rend facile de justifier des paiements irrationnels. Quand tu n'achètes pas seulement un pick-up mais une identité, ce paiement de 900 se sent comme un investissement en toi-même plutôt qu'une erreur financière. Mais revenons à comment les gens font fonctionner ces paiements dans leur budget. Parce que même avec des durées prolongées et une justification émotionnelle, 700 à 1200 reste beaucoup d'argent. C'est là que ça devient créatif. Et par créatif, je veux dire potentiellement désastreux. Beaucoup de gens sacrifient pas d'autres domaines de leur vie pour faire fonctionner ces paiements. Ils réduisent l'épargne retraite au minimum absolu ou l'éliminent complètement. Ils sautent les visites médicales. Ils réduisent l'épicerie. Ils retardent les réparations nécessaires de la maison. Essentiellement, ils sabotent leur avenir et leur bien-être actuel pour conduire quelque chose d'impressionnant aujourd'hui. Certaines personnes prennent des deuxièmes emplois spécifiquement pour couvrir les dépenses du véhicule. Ils conduiront pour des entreprises de covoiturage en utilisant leur pick-up cher pour générer les revenus nécessaires pour payer ce même pick-up. C'est de la servitude automobile où ta voiture devient ton maître et moyen de survie.
D'autres puissent dans les comptes de retraite ou prennent des prêts contre leurs 401K pour les acomptes ou les réparations. Ils empruntent à leur futur moi pour financer les fantasmes de transport actuels. Et comme les gens sont terribles pour calculer les coûts des retraits anticipés, ils ne voient pas qu'ils sacrifient des centaines de milliers en richesses futures pour un pick-up qui ne vaudra rien dans 10 ans. Ensuite, il y a l'échange de cartes de crédit qui est devenu courant. Les gens mettent l'entretien, les réparations, l'assurance et le carburant sur les cartes de crédit pour libérer de l'argent liquide pour le paiement de la voiture. Ils utilisent une dette à taux d'intérêt élevé pour subventionner le transport, comme utiliser un chalumeau pour allumer une cigarette. Techniquement ça marche, mais ce n'est pas intelligent. Le plus préoccupant, ce sont les gens qui prennent des prêts personnels ou sur la valeur de la maison pour couvrir les acomptes ou la valeur nette négative. Ils exploitent leur maison pour acheter des voitures, ce qui est une mauvaise interprétation du but des deux actifs. Ta maison devrait construire de la richesse, ta voiture devrait te transporter du point A au point B efficacement. Quand tu utilises ta maison pour financer des voitures, tu as l'équation à l'envers. Mais voici où ça devient plus intéressant. Beaucoup de personnes qui font ces sacrifices ne le font pas pour un véhicule, ils le font pour plusieurs. Le ménage moyen possède maintenant plus de voitures que de conducteurs avec permis. Il n'est pas rare de trouver des familles avec 2 ou 3 paiements simultanés. Papa a son pick-up de travail, maman a son SUV. Peut-être qu'il y en a un troisième pour l'adolescent. Soudain, nous parlons de paiements combinés qui dépassent ce qu'ils paient pour le logement. Ces familles ont créé leur propre société de financement, sauf qu'au lieu de gagner de l'argent, elles enseignent mensuellement. Elles gèrent plusieurs dépréciations, assurances, entretiens, prêts. C'est comme diriger une entreprise, sauf qu'elle perd de l'argent quotidiennement et l'inventaire devient sans valeur. L'effet psychologique de gérer plusieurs paiements est fascinant et perturbant. Les gens deviennent experts en jonglage de dates et de paiements minimum, mais perdent de vue la vue d'ensemble. Ils célébreront avoir remboursé un prêt tout en contractant de nouveau. Ils mesurent le succès par leur capacité à maintenir les assiettes en rotation, plutôt que de se demander s'ils ont besoin de les faire tourner. Et puis, il y a l'assurance que les gens sous-estiment complètement lors du calcul de l'accessibilité. Assurer un pick-up de 60 000 coûte considérablement plus cher qu'une berline de 20 Porsche 1000, avec une couverture complète, collision, écart et autres protections, les primes peuvent facilement dépasser 200 $ par mois. Pour les familles avec plusieurs véhicules coûteux, les coûts d'assurance peuvent approcher ou dépasser 500 $ par mois. C'est 6 000 par an, juste pour conduire légalement des actifs qui se déprécient. Beaucoup de gens se concentrent tellement sur la négociation du paiement mensuel qu'ils oublient les coûts d'assurance jusqu'à ce qu'ils s'assoient dans le bureau de l'agent. Les coûts d'entretien présentent une autre surprise. Les véhicules modernes sont des machines incroyablement complexes. Quand quelque chose se casse, et ça se cassera, les factures peuvent être stupéfiantes. Un simple travail de frein peut coûter 800 à 1200. Les problèmes de transmission peuvent monter à 5000 ou plus. Les travaux de moteur peuvent dépasser 10 000. Beaucoup de personnes qui font des paiements extrêmes ont 0 fonds d'urgence pour ces réparations inévitables, ce qui signifie qu'elles finiront par mettre l'entretien sur les cartes de crédit ou prendre des prêts supplémentaires. Cela crée un cycle vicieux où le paiement soi-disant gérable devient le catalyseur d'une spirale de dette dont il peut falloir des années pour s'échapper. Les coûts de carburant seuls pour ces véhicules massifs peuvent approcher ce que les gens payaient pour des voitures complètes il y a une décennie. Quand tu conduis un pick-up qui fait 15 miles par gallon et que l'essence fluctue entre 3 et 5 $, tu regardes des coûts qui peuvent facilement dépasser 400 par mois pour quelqu'un avec un trajet normal. Mais voici où les mathématiques deviennent effrayantes. Prenons un scénario typique. Quelqu'un achète un pick-up de 55 000 avec un prêt de 7 ans à 6%. Son paiement mensuel s'élève à environ 800, ce qui semble gérable comparé à 1200 sur une durée plus courte. Pendant la durée du prêt,
Ils paieront environ 67 000 au total. Ajoute l'assurance à 250 par mois et c'est encore 21 000 pendant 7 ans. Les coûts de carburant de 350 par mois sont encore 29 000. L'entretien et les réparations coûteront facilement 15 000 ou plus. Quand tu additionnes tout, cette personne dépensera plus de 130 000 en transport pendant 7 ans. Et à la fin, ils seront propriétaires d'un véhicule qui vaut peut-être 15 000 s'ils ont de la chance. Essentiellement, ils ont payé 130 000 pour le privilège de conduire un pick-up de 15 000. Ce n'est pas du financement de transport, c'est de la destruction de richesses avec des porte-gobelets. Le plus déprimant est ce que cet argent aurait pu accomplir s'il avait été investi. Si quelqu'un prenait ce paiement mensuel de 800 et l'investissait dans un fonds indiciel gagnant 8% par an, il aurait plus de 70 000 après 7 ans. Non seulement ils auraient évité le fardeau financier, ils auraient construit de la richesse au lieu de la détruire. Mais voici le piège psychologique qui rend ce cycle si difficile à rompre. Une fois engagés dans ces paiements extrêmes, ils développent ce que j'appelle le syndrome de Stockholm automobile. Ils deviennent émotionnellement attachés à leur ravisseur financier. Le pick-up n'est plus un transport, c'est le reflet de leur identité, de leur travail acharné, de leur succès. L'idée de conduire quelque chose de moins cher se sent comme admettre un échec ou accepter un statut social inférieur. Cet attachement émotionnel rend l'analyse financière rationnelle presque impossible. Quand quelqu'un suggère qu'il pourrait économiser des centaines par mois en conduisant une voiture d'occasion fiable, ils n'entendent pas une stratégie financière pratique, ils entendent une attaque contre leur estime de soi. Ils défendront leur paiement avec la même passion qu'ils défendent leur famille, même si ce paiement pourrait les empêcher de subvenir aux besoins de l'avenir de leur famille. L'industrie comprend cette psychologie mieux que les gens ne se comprennent eux-mêmes. Ils ont dépensé des milliards à rechercher comment déclencher ces réponses et les convertir en signatures de prêt. Entre dans n'importe quel concessionnaire et tu remarqueras qu'ils ne parlent pas du coût total de possession ou du coût d'opportunité du capital. Ils se concentrent sur les paiements mensuels, la gratification immédiate et le statut social. Le processus de vente a été raffiné pour surmonter chaque objection rationnelle. Paiement trop élevé? Prolongeons la durée? Préoccupé par la fiabilité? Voici une garantie prolongée que tu peux financer. Nerveux à propos de la dépréciation? Ne t'inquiète pas, tu voudras probablement l'échanger dans quelques années de toute façon. Alors voilà. Le mystère de comment les gens paient ces paiements fous n'est pas un mystère. C'est un système orchestré de durée prolongée, de manipulation émotionnelle et de gymnastique financière. Les gens ne se permettent pas vraiment ces paiements dans un sens significatif. Ils ne font que repousser le problème plus loin sur la route, tout en se convainquant qu'ils méritent ce pick-up brillant. La prochaine fois que tu vois quelqu'un conduire un véhicule qui coûte plus cher que ta maison, souviens-toi qu'il mange probablement des céréales pour le dîner pour le payer, et peut-être que cette voiture d'occasion fiable dans ton allée n'a pas l'air si mal après tout. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires combien tu paies par mois. On se voit dans la prochaine.